Sur les terres arides de l'île de Djerba, Belhacheb Chabani s'apprête à équiper un olivier de son système d'arrosage souterrain. Un tuyau qui alimente l'eau. L'eau est réglée ici, 4 litres heure, pas plus. Ça fonctionne même dans les sols lourds. L'eau, elle va là, puis elle sort de cette surface qui est la surface diffusante. Ça, c'est très important parce que c'est 200 cm² qui diffusent l'eau dans le sol, verticalement et latéralement. En fait, on va mettre tout le stock pour l'arbre autour, à travers les 4 diffuseurs. Et quand l'arbre a besoin, il va prendre l'eau tout simplement, sans aucun stress. Et c'est très important. Quand il n'y a pas de stress, la croissance est maximale et la production est maximale. Ingénieur agronome, Belhacheb Chabani a longtemps travaillé à l'Institut tunisien des régions arides. Donc ça doit se faire sur du sable, il n'y a pas de cailloux dessous. Donc on met comme ça, à plat. L'idée de ce procédé d'arrosage enterré est héritée d'une méthode ancestrale avec des jarres de terre cuite. Le dispositif est amélioré, plus fiable et plus résistant. Il permettrait d'économiser jusqu'à 70% d'eau et surtout d'arroser au moment où la ressource est disponible, durant l'hiver. Et à la fin, il faut bien tasser. Toujours sur l'île de Djerba, grâce à son puits, son château d'eau et aux diffuseurs enterrés, Mohamed Bousseta irrigue son olivier de 6 hectares. Vous arrosez en permanence en fait Non. Ça veut dire il faut 3 mois, 4 mois. 3-4 mois et 24 heures. 24 sur 24. Il inspecte régulièrement son réseau de 4000 diffuseurs. Pour trouver le diffuseur. 4 pour chaque olivier. Vous voyez, c'est des branches. C'est des branches, il faut tout vérifier. À chaque fois, il faut vérifier. Mohamed Bousseta a investi près de 12 000 € pour équiper son olivier il y a 3 ans. Ces arbres ont pu ainsi résister sans problème aux sécheresses de 2017 et 2018. Chaque goutte utilisée contribue au développement des oliviers. L'eau, l'humidité reste en dessous. En dessous, il n'y a pas d'évaporation. D'accord. Voilà. Donc, du coup, vous avez des récoltes assez constantes d'année en année Oui, de mieux en mieux. De mieux en mieux. De mieux en mieux, depuis que j'ai installé ça. À 350 km à l'ouest de Djerba, près de la frontière algérienne, l'oasis de Tamerza. C'est une source d'eau qui vient de la terre. Et ici, nous avons à peu près 22 sources d'eau naturelles et qui subvient à irriguer toute l'oasis de Tamerza. Ici, ce n'est pas l'eau qui manque, non. Le problème, c'est plutôt de l'acheminer à travers les 80 hectares de l'oasis. Tamerza a bénéficié d'un programme du gouvernement financé par la Banque mondiale pour la réfection et le développement des infrastructures d'irrigation. C'est l'entretien, c'est l'aménagement, c'est la construction. Parce que toujours, comme je l'ai dit, notre oasis de montagne n'est pas facile. Un peu plus au sud, Chebika fait elle aussi partie des 6 oasis pilotes du projet de gestion durable des écosystèmes oasiens. Ici, la Banque mondiale a financé ce bassin de stockage géré par le groupement local d'agriculteurs. L'équipement a considérablement augmenté la capacité d'arrosage. On disposait d'un débit de 10 litres par seconde. Aujourd'hui, avec ce bassin, l'oasis bénéficie de 30 litres par seconde, ce qui permet à 2 agriculteurs d'irriguer en même temps. L'eau est acheminée par des rigoles de béton dans les 113 parcelles de la Palmeraie. 1900 mètres de conduite ont été rénovés afin d'éviter les fuites. Comme auparavant, chaque agriculteur bénéficie gratuitement d'un tour d'arrosage. Mais il pourra également, à la demande et en payant, utiliser l'eau du bassin pour éviter les problèmes de sécheresse. Pour le palmier, ça devient vigore plus qu'avant et ça donne une bonne production. Enfin, de production quantité et qualité, c'est beaucoup changé. Cette nouvelle ressource a même permis à ce cultivateur de relancer la production sur cette parcelle éloignée où les palmiers étaient complètement desséchés. Dieu merci, ce programme est très bien. Quand on a besoin d'eau, on arrose, on travaille à notre rythme. On prend soin de la palmeraie et peu à peu, elle redevient belle.
C'est en fait toute l'oasis qui se ressource. Ahmed Belbelgassem va pouvoir prendre la suite de son père Younes. Il vient de terminer une formation d'agronomie. Le programme a changé le visage de l'oasis. Avant, il y avait 3 paysans qui travaillaient sur l'oasis. Maintenant, il y a des jeunes. Il y a de nouveaux palmiers et j'espère que ça va tenir. On trouve désormais sous les palmiers des orangers, des grenadiers et des plantes potagères au sol. Renouer avec la traditionnelle culture oasienne sur 3 étages est l'un des objectifs du programme Gestion durable des écosystèmes oasiens. Dans le domaine de la biodiversité, le projet finance des micro-projets pour réintroduire des espèces de palmiers ou des arbres fruitiers qui sont disparus. Réintroduire la culture de 3 étages. Retour dans les oliveraies de Djerba, dans cette exploitation irriguée avec un traditionnel système de goutte à goutte. Belacheb Chabani, l'inventeur, vient tenter de convaincre cet agriculteur d'adopter sa technique de diffuseurs enterrés. Il y a l'eau qui arrive du tuyau. Là, un arbre a été équipé il y a 1 an pour un test grandeur nature. Il y a 0 évaporation. Ça permet de gagner beaucoup d'eau et d'irriguer une seule fois par an, juste après la récolte des olives. L'arbre a bénéficié de 13 mètres cubes d'eau et l'expérience est concluante. Pour déterminer le volume à donner. Si cette expérience a bien donné, on voit bien les branches qui ont bien grandi, et il va avoir des fleurs et bientôt les olives. C'est très très efficace. On va terminer tout le champ comme ça. Et ce sera une sorte d'assurance pour l'avenir. Avec le changement climatique, les sécheresses pourraient devenir de plus en plus problématiques en Tunisie. Les nappes profondes qui sont partagées avec la Libye et l'Algérie, c'est des nappes fossiles. Et le niveau d'eau, tous les ans, baisse en moyenne de 4 mètres. Ça ne renouvelle pas. Donc il faut bien savoir gérer ces nappes pour les prochaines générations, sinon il n'y a plus d'eau pour les générations futures. La Tunisie est l'un des pays où la ressource en eau est la plus rare, 430 mètres cubes par an et par habitant, contre une moyenne de 1200 pour la région. D'après certaines projections, le pays pourrait perdre 80% de ses ressources d'ici 2040.